Où est Pharaon? Où est Namrud? Où sont les empires qui dominaient la terre? Ils sont tous partis. Kullu nafsin zahiqatul mauti. Toute âme goûtera la mort. La vraie victoire n'est pas la victoire des armes, la vraie victoire est celle du cœur. Mes frères et sœurs, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin, sallallahu alayhi wa sallam, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe dans le monde. Les conflits qui se déroulent aujourd'hui entre Iran, Amérique, Israël et le monde arabe nous concernent nous tous. En tant qu'être humain et en tant que musulmans, n'oublions pas que les conflits ne sont pas aussi seulement entre les États et les armes. Mais il existe aussi dans nos propres vies, dans les maisons, dans les bureaux, dans les familles et dans la société. Mais si on voit ce qui se passe actuellement dans le monde, on a vu hier le président Trump inviter ses pasteurs dans son bureau pour recevoir des prières. Donc ça, on ne sait pas maintenant qu'est-ce que on peut dire sur ça. J'ai vu certaines personnes aussi publier sur les réseaux sociaux en disant que Ali Khamenei, comme il détenait des secrets importants, si Allah était vraiment avec les musulmans, un bombardement n'était pas pu les atteindre. Il a décidé comme tout être humain. L'histoire nous enseigne que la force, le pouvoir ou le secret ne rendent personne immortel. Personne. Même les prophètes ne sont plus là. Même les plus grands envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala ont été approuvés. Isa a été persécuté, humilié par ses ennemis. C'était un prophète. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était combattu, insulté et attaqué. Pourtant, malgré toutes ces épreuves, Allah leur a donné la victoire et a élevé le rang. Qui connaît les ennemis des prophètes? La plupart des personnes ne le connaissent pas. Mais nous tous, on connaît nos prophètes. Les épreuves ne diminuent pas la valeur d'un homme. C'est Allah qui décide du résultat final et de l'honneur dans l'histoire. Les guerres commencent souvent par des amours, mais elles naissent d'abord dans les cœurs. Quand le cœur est rempli d'orgueil, il produit l'injustice. Quand le cœur est rempli d'orgueil, il produit des conflits. Quand le cœur est rempli de l'amour d'Allah, il devient une source de paix. Alors l'impression de nos cœurs dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les musulmans sont devenus adversaires entre eux. Pourtant, nous avons le même Coran, le même prophète et le même Qibla. Mais chacun veut se croire plus grand, plus pur, meilleur que l'autre. Donc, il y a la divergence entre les sites et les sunnites, mais ces divergences-là ne doivent pas nous empêcher de se solidariser. L'orgueil, les divisions et les querelles nous ont affaiblis, alors que le prophète nous a enseigné la paternité, l'immunité et l'unité. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Attachez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Aujourd'hui, on ne voit pas ça. Partout dans le monde, on voit les musulmans se rivalisent. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus de sagesse, il n'y a plus d'union des cœurs. Nous avons même vu dans notre propre pays, au Sénégal ici, si nous nous rappelons bien combien de personnes sont mortes, les tensions peuvent diviser, cela doit être pour nous une leçon. Ce qui s'est passé au Sénégal en 2021-2022. Aujourd'hui aussi sur les réseaux sociaux, certaines personnes même nourrissent la haine et utilisent les divisions
Pourtant, les musulmans sont appelés à semer la paix, pas la discorde. On peut avoir des opinions politiques différentes, c'est normal dans une société, mais religieusement, nous devons préserver le respect, la fraternité et l'unité des cœurs. Beaucoup de jeunes sont morts ici au Sénégal. Ils avaient de l'espoir, ils rêvaient d'un avenir meilleur, mais aujourd'hui, une question demeure. Est-ce que cela en valait la peine? La violence, les conflits et la haine ne construisent jamais une nation. Un pays se construit par la sagesse, le dialogue et la responsabilité. Prions pour notre cher pays et le monde entier. Le premier meurtre de l'histoire n'a pas été causé par une arme, non. Mais le premier conflit de l'histoire fut entre deux frères, fils d'Adam, Qabil et Habil. La jalousie et la rivalité ont conduit au premier meurtre. Cela nous enseigne que les grands crises du monde commencent souvent dans le cœur de l'homme. Donc, soignons notre cœur. Le premier meurtre, ce n'était pas la guerre, c'était la jalousie. Des peuples se battent pour le pouvoir. Des dirigeants se battent pour la domination. Des familles se divisent pour l'argent. Mais la vérité est simple. Tout pouvoir disparaît. Nguur goo gis dana jeex. Tout arme disparaît. Tout royaume disparaît. Yawma laa yanfa'u maalun wala banuuna illa man ata Allaha bi qalbin salimin. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Yawma laa yanfa'u maalun wala banuuna. Donc le jour où ni la richesse ni les enfants ne seront d'aucune utilité. Donc illa man ata Allah bi qalbi salim. Sauf pour celui qui viendra à Allah avec un cœur pur. Donc si vous n'avez pas un cœur pur, tu es en perte. Le vrai combat est contre l'orgueil, la jalousie et l'injustice dans notre cœur. Si le cœur se réforme, la famille se réforme. Si la famille ne se réforme pas, la société ne peut pas se réformer. Et si la société ne se réforme pas, la guerre ne peut pas se disparaître. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna aqwaykum. Donc, les croyants ne sont que des frères. Réconciliez-vous. Nos cœurs sont touchés par ce qui arrive à nos frères et sœurs en Iran, en Palestine, Syrie et beaucoup de pays musulmans. Être solidaire des musulmans ne signifie pas forcément partager toutes les idéologies ou toutes les positions politiques. Parce que nous sommes des sunnites. Nous, notre langue, on dit Namrud. Namrud était un roi qui était en Irak. Il faisait tout pour garder son pouvoir. Mais Allah a fait gagner le prophète Ibrahim alayhi salam. Pharaon disait, Ana Rabbukumul Ahla, je suis votre Seigneur le plus élevé. Mais malgré sa puissance, Allah l'a noyé dans la mer. Nous avons aussi le combat entre Daoud alayhi salam et Jalut en Palestine. Ce combat nous montre que la foi peut vaincre la force. Le conflit à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ont subi les persécutions des chefs de Quraysh à la Mecque dans l'actuelle Arabie Saoudite, malgré ces difficultés, Allah a donné la victoire. Les conflits entre les empires, on connaît l'empire perse et byzantin. Donc ces empires-là, il y avait la guerre entre eux aussi. Les Romains ont été vaincus dans la contrée à la plus proche, mais après leur défaite, ils seront les vainqueurs. La guerre moderne, on voit la guerre mondiale, il y a Adolf Hitler, Winston Churchill, il y a Joseph Stalin. Ce que faisait tout, parce qu'Adolf Hitler était le dirigeant de l'Allemagne de 1933 à 1945. Winston était le commandant suprême de l'armée Angleterre. Mais Joseph aussi était le chef militaire et politique de l'Union soviétique. Ils sont où maintenant? Et tous, ils ont disparu. Avec leurs forces et tout, ils ont disparu. Les tensions du monde actuel aujourd'hui
Le monde connaît des tensions entre plusieurs puissances. Al-Muslimu, Akul Muslimi. Donc, s'entraidons-nous entre musulmans. Plusieurs raisons expliquent cela. Il y a la différence religieuse, il y a la rivalité politique, il y a les conflits internes, directs ou indirects. Nous faisons alterner les jours entre les peuples. La puissance change, les rois disparaissent, mais Allah demeure toujours là. Une bataille peut être perdue, comme on l'a suivi avec Ali Khomeini, mais Allah ne peut jamais être vécu. Nous faisons alterner les jours de victoire et de défaite entre les peuples. Où est Fir'aun? Où est Namrud? Où sont les empires qui dominaient la terre? Ils sont tous partis. Kullu nafsin zahiqatul mauti. Toute âme goûtera la mort. La vraie victoire n'est pas la victoire des armes, la vraie victoire est celle du cœur. Mes frères et sœurs, nous prions pour la paix, nous prions pour qu'Allah aide et protège les musulmans partout dans le monde. Inna Allaha maha sabirin. Allah est avec les patients.